RMC, l'immanquable grande gueule. Chaque fois que j'ai déposé plainte, mes collègues, puisque à l'époque j'étais secrétaire de police, mes collègues me disaient « Oh, mais Roselyne, fais une main courante. » Bon, bref. Un jour, j'en ai discuté avec un collègue qui m'a dit « Tu peux pas rester comme ça, il faut déposer plainte. » J'étais déjà séparée du monsieur et c'est en allant chercher ma fille suite à un week-end de garde qu'il avait, je suis allée chercher ma fille et j'ai été massacrée. Je suis arrivée au commissariat le lendemain pour prendre mon travail. À l'époque, je travaillais au tribunal de police de Nantes. Je suis arrivée au commissariat, puisque le tribunal était au-dessus du commissariat, et les collègues m'ont vu avec un œil au beurre noir, et j'ai décidé de ne plus me cacher. Parce qu'on cache les bleus, on met du fond de teint, on porte des manches longues alors qu'il fait une chaleur épouvantable pour cacher les bleus des bras, etc. Et il a pris ma plainte. Mon compagnon a été, mon ex-compagnon, puisque juste là, à l'époque, ça faisait 6 mois qu'on était séparés, il a été auditionné, et le collègue qui l'a auditionné de la brigade de la famille, puisque la plainte a été prise dans un commissariat et puis après elle part en brigade de famille, ils lui ont dit tout simplement vous savez, elle est dans la police, donc elle va tout faire pour vous emmerder. Ce que mon ex-compagnon m'a bien dit, il me dit de toute façon ça ira pas plus loin, et parce que même ton collègue il est d'accord avec moi et moi j'ai nié les faits. Alors que j'avais certificats médicaux, etc., qui prouvaient les blessures. Donc ça veut dire que les plaintes et différentes plaintes que vous avez déposées sont restées sans suite quasiment. Alors les différentes plaintes, bon, les mains courantes, n'en parlons pas, mais les différentes plaintes ont été, et j'ai des lettres du procureur de la République de Nantes qui me dit que les plaintes ont été classées. J'ai écrit au procureur de la République en lui disant que je ne souhaitais pas qu'il classe cette affaire, parce qu'on a le recours de dire au proc attention, je ne veux pas que vous classiez cette affaire, c'est grave. Et j'ai toujours eu des réponses négatives, comme quoi il n'y avait pas assez d'éléments. Alors moi, je sais pas, quand vous avez un œil au beurre noir, quand vous avez une mâchoire qui est sortie de son emplacement d'origine, que vous avez une mâchoire fêlée, aujourd'hui, à 59 ans, j'ai des problèmes d'orthodontie suite au coup que j'ai reçu, et ça, c'est prouvé par mes dentistes et mes orthodontistes. Mais pourquoi vous n'avez pas fui votre compagnon? Mais peu importe. Attends, je peux poser la question. Vous savez, il m'a quitté en 95. Alors, déjà, pourquoi vous l'avez pas quitté, pour vous aller retrouver une femme, etc. Moi, ça faisait 2 mois qu'on était installés dans cette maison. J'ai fui. Moi, j'ai pris mes gosses sous les bras. Je suis partie dans un hôtel. J'ai vécu 1 mois dans un hôtel parce que les foyers, il n'y a jamais de place. Pour les femmes, il n'y a jamais de place. Et puis, bon, on m'avait dit, vous avez un salaire, vous pouvez vous payer l'hôtel. Aucun soutien. Mais l'immanquable grande gueule.